expliquer cette hausse du chômage. Et au final, si on devait faire le bilan de cette année, quand on parle d'emploi, c'est un bilan pessimiste? Oui, les causes sont multiples. Moi, je peux qualifier ça, je peux distinguer ça en causes, si vous voulez, exogènes ou bien objectives. Liées essentiellement aux mutations du marché du travail. Récemment, après le Covid, le marché du travail a connu des mutations profondes. Les jeunes ne sont pas équipés, on va dire, ne sont pas prêts pour affronter ces mutations, notamment avec le système éducatif marocain, des métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Le marché du travail demande une agilité, une résolution de problèmes, une autonomie, chose que le dispositif éducatif marocain ne permet pas, ne donne pas aux jeunes. Donc les mutations du marché du travail d'un côté, également la sécheresse qu'a frappé le royaume pendant ces 2 dernières années, ce qui a fait qu'on a perdu des emplois dans le monde rural. Concernant les causes, on va dire, subjectives ou bien endogènes liées à l'action du gouvernement. D'abord, le marché la croissance économique qui trouve des difficultés à se mettre en place à cause de l'économie qui est en fait fermée. La libéralisation du marché du travail est en rame en fait. Nous avons une économie qui est plutôt des niches de rente. Ça fait un handicap pour la croissance économique. Le faible taux de l'industrialisation. Au Maroc, avec les différents programmes, le programme d'accélération industrielle 2014-2020, ses objectifs d'augmenter le PIB industriel à 25%, ça n'a pas été réussi. Voilà. Et également, finalement, la pression fiscale, avec les enjeux sociaux de la couverture sociale et l'organisation de la Coupe du Monde, les recettes de l'État fixent des objectifs. Et on fait la pression sur les entreprises pour ça, et ça casse l'emploi en fait. De multiples, en tout cas, raisons.